Alors nous sommes dans l'oasis de Tagmout, qui est de la province de Tata. Tata intégré dans la région de Guelmi-Mesmara, qui comprend entre balnéaire, désert et montagne, les provinces de Guelmi, les provinces de Assazag, les provinces de Tantan au bord de la mer, la province de Smara en plein désert, et ici Tata et la province de Tata en plein anti-Atlas, avec cet environnement de montagnes sculptées qui se découpent sur un ciel bleu, le pays des oasis, palmeraies qui représentent, disons, 20% des palmiers de la région marocaine. La province et la région qui représentent 20% du territoire marocain, le tiers de la France pour la situer un petit peu. Région qui a toujours été un trait d'union, un véritable trait d'union entre le nord Maroc et le sud Maroc, d'où l'importance actuelle à mettre en exergue cette région, aussi bien sur un plan économique que sur un plan touristique, par la culture qu'elle représente, véritable terre d'accueil, et qui a toujours été la source d'un tourisme moderne qui peut se dessiner, qu'on retrouverait de manière historique dans tous les cas. La province de Tata se caractérise surtout par un problème climatique. Il y a 15 000 ans, c'était un pays tropical. On retrouve ces éléments-là à travers les gravures rupestres ou avec gazelles, mais aussi girafes, rhinocéros, éléphants, déterminent qu'il y avait beaucoup d'eau dans cette région. Et puis il y a 4 000 ans, il y a eu une période de sécheresse. On retrouve tout ça à la fois au niveau de la nature, mais également ces marques historiques que sont les gravures rupestres. Donc, terre marquée essentiellement, disons, par une présence noire, la présence subsaharienne d'origine, mais avant les subsahariens, bien entendu, les berbères. Terre juive qui fait qu'on a ici, dans ces régions-là, des tribus Zeyt Youssou, pour les nommer, par exemple, encore. Et puis, le Maroc a été, dans sa partie mauritanienne de l'Afrique du Nord, le grenier de l'Europe, donc a été marqué également par la christianisation, disons, de tout ce qui est Maghreb et Maroc en particulier. Province de Tata, région de Guelmi-Mesmara, grand mélange entre berbères, les Arabes qui arrivent au 8e siècle dans la première invasion, au 11e siècle qui s'y installent, et d'où naîtront en fait l'un des plus grands empires sud-européens et africains, qui sera à la fois les Almoravides et les Almohades, dont restent encore certains vestiges ici qui historiquement sont très marquants et qui ont fait une véritable terre d'accueil par l'histoire, mais par la réalité humaine actuelle. Moi, je dirais que dans tous les cas, ici, ce qu'il faut voir un petit peu à travers l'anti-Atlas, c'est un petit peu ces côtés des reliefs d'une roche qui n'a pas été cuite, en fait, avec la réalité de l'émergence un petit peu du Haut-Atlas qui est arrivé, qui va séparer les régions des Saouira, les régions de l'anti-Atlas, qui fait que, vu d'avion, on retrouve les réalités, entre autres, de l'Arganier autour du Haut-Atlas et qui permet d'identifier ces régions-là. Mais ce qui est certain, c'est que l'une des caractéristiques géologiques de l'anti-Atlas proprement dit, une zone qui est volcanique, le Sirois, qui était à 60 km à vol d'oiseau d'ici, et puis toute cette définition du contre-coup de cette émergence d'une montagne primaire qui va mettre en œuvre tous ces strates qui sont là, qui permettent de trouver à la fois des fossiles. L'une des caractéristiques de la région, c'est les fossiles, les dents de requin, par exemple, mais également tout ce qui est fossile au niveau poisson, etc. Et puis tout un milieu archéologique, puisque les hommes sont venus là il y a des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, et l'histoire moderne se caractérise ici, entre autres, avec le démarrage de l'arrivée des Phéniciens du côté des Saouira, et ces grandes traversées de l'Atlas qui venaient par ces grandes vallées jusqu'à Akka, jusqu'à Tata, et d'où la présence juive dans la région d'ailleurs. Voilà. On arrivait, ce qui fait que, on parlait de la terre d'accueil tout à l'heure, et qui fait que entre l'axe des caravanes qui s'est constitué avec l'arrivée des Arabes, les Juifs qui étaient basés, ou les Portugais qui étaient basés sur la bordure atlantique en tant que comptoirs commerciaux, faisaient que tous ces échanges et toute cette vie socio-économique s'est mise en place à travers tout ça.